Ok, mon live va démarrer. Sur Twitch, je l'ai vu. Je vais voir un truc sur mon ordi, les gens. Là, je m'en vais en live sur mon ordi, les gens. Ok, donc normalement, j'ai bien le son. Je vais quand même voir sur mon téléphone aussi. Donc sur mon téléphone, c'est bon. Sur mon téléphone, c'est bon. Hop là, ça c'est le son de mon téléphone du coup, donc normalement vous avez bien le son. Du coup, donc ce que je vais faire déjà, je vais cacher ici. Donc là, je vais fermer Twitch du coup sur mon ordi. Et j'ai laissé du coup Twitch sur mon téléphone. Donc là, de toute façon, je suis en live. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, les gens, je vais re-regarder la vidéo donc du Pokémon présente qu'il y a eu là il y a genre 3 quarts d'heure. Que ça a duré pratiquement 25 minutes. Donc je vais quand même la relancer. Hop, hop, hop. Je vais la mettre au début. Voilà. Je vais quand même contrôler voir si j'ai le son. Ah merde, oui. Ah merde, oui. Attendez, hein. Ah merde, oui. Attendez, hein. Attendez, hein. Ouais, normalement c'est bon, vous avez le son. Ok. Après, vous me dites dans le chat au cas où, hein. Ah, attendez, je vais remettre tout au début là. Voilà, je vais mettre ici du coup. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Moi, je me fous carrément de mode cinéma comme ça, au moins vous voyez rien de ce qui se passe ou quoi. Même si vous avez déjà regardé le live en direct, mais bon, ça au moins je préfère regarder de mon côté. Comme ça au moins, je vous mettrai la rediffusion de ce live demain sur ma chaîne de YouTube secondaire. Donc voilà. Après, c'est... Ouais, je peux pas activer les notifications du coup sur la chaîne de Pokémon, mais bon, bref, c'est pas grave. Et ben en tout cas, c'est parti. Je coupe le micro, hein. Oh, quoique non, je laisse comme ça. Comme ça, on peut réagir ensemble. Vous allez devoir, c'est l'ancienne version. Bon, je baisse un petit peu le son. Voilà. Comme ça, on s'entendra mieux parler. Vous voyez toutes les versions là? C'est quand même fou. Hop là. Hello everyone. Ok, c'est bon. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, February 27, is Pokemon Day. This is the date the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan, marking the beginning of the Pokemon series. In those first two titles, 151 Pokemon made their appearance. Ok, c'est bon. Now, a total of Vous avez bien le son 1,025 de votre Pokemon côté. have been discovered. And these diverse Pokemon have been part of the stories Il y a 1025 trainers Pokémon en tout quand même. worldwide have been able to experience. C'est quand même fou, hein. This year marks the Pokemon series' 30th, a milestone reached 30 because of your Pokémon quand même. support. Thank you, each and every one of you. We hope you will all enjoy seeing how Pokemon continues to evolve. Ce qui veut dire que ça existe au moins depuis les années 90. We'll share all the latest Donc voilà. news about Pokemon. Please enjoy the presentation. Là, c'est le tour de la Game Boy, hein, monsieur. C'est quoi ce genre de Game Boy là?
Ah, c'est le mini Game Boy genre. I'm Junichi Masuda, and I handled the music and sound effects for the Pokemon Red version and Pokemon Blue version video games. Ah, ok. You can now play all 45 songs from the games on the small player inspired by the Game Boy system. We took particular care to make the audio sound just like Game Boy, so I hope you enjoy listening while swapping out cartridges. Ah ouais, c'est des mini cartouches que tu passais dans la mini Game Boy pour... Ah bah c'est ça en fait. Ok. Ouais, c'est déjà dispo du coup. C'est marqué disponible depuis le 27 février, donc depuis aujourd'hui. I'm Chris Brown from the Pokemon Company International, and I'm thrilled to share news about the 2026 Pokemon World Championships, which will be taking place alongside non mais il y aura les championnats du monde de Pokémon, hein. Pokemon XP in San Francisco. Donc cette année du coup. The 2026 à San Francisco, Pokemon World San Francisco apparemment. will once again welcome nearly 3,000 competitors from all over the world. 3000 compétiteurs. Oh, ça fait beaucoup. Will battle for the first time in Pokemon Champions, while their fellow competitors will battle in the Ah, ils joueront en Pokémon Champion du coup, ok. Pokemon Go and Pokemon Unite. Et Pokémon Go et Pokémon Unite, ok. Matches of these games will be held at the Chase Oh la Center, vache. an arena that's 3 times the size as last year's finals. Years ago, we started on a mission to create the most exciting Pokemon event for our competitors and their families. As the World Championships evolved, we saw an opportunity to expand even further and deliver a one-of-a-kind experience where trainers around the world can come together in celebrating their fandom. As we celebrate 30 years of Pokemon, we invite all of you to the inaugural Pokemon XP event. C'est stylé quand même leur genre de Fans centre of là. all ages can expect fun Enfin, leur genre de activities, convention on va dire. including interactive exhibits, pin trading, cosplay showcases, unique panels, hands-on workshops, exciting partner collaborations, and of course, visiting the Pokemon Center pop-up store. To celebrate this new experience, today we're giving you a first look at a truly special piece of art illustrating Pokemon XP alongside the highly anticipated World Championships. Whether you're joining us in person in San Francisco or from home on our live stream, we can't wait to see you this August. Thank you, Pokemon trainers. Ok, donc ces événements-là, ça sera du 28 au 30 août. Donc à San Francisco, évidemment. Donc là, c'est par rapport au jeu de cartes à collectionner, du coup. Et des vieilles cartes. Ah bon, c'est peut-être une nouvelle extension, hein, je pense. L'avenir vous attend. Miyamoto évidemment. Ah, c'est par rapport aux 30 ans en fait. Dans le monde entier en 2026. Ok. Alors vous vous rendez compte que Pokémon Go ça existe depuis 10 ans. Hein. Donc depuis 2016 ça veut dire. Ça date de fou quoi. C'est sûr c'était l'application mobile. Du coup. A huge range of Pokemon that have appeared in Pokemon Go so far will return. And there's a 2-day Du coup, il Pokemon Go rajoute en tour plus des event starting nouveaux Pokémon. tomorrow. Dans We Pokémon Go. also have a promo code to share. On va sur Google Play et App Store hein, du coup. Here. Let your curiosity shine! Like a twinkling star! Donc ça c'est par rapport à Pokémon Master X. Pokemon Masters EX. Ça c'est qu'un jeu mobile du coup. Donc là c'est Pokémon Café Remix là. Donc, du coup voilà. Après
faudrait que je vous montre un truc, enfin pas en rapport avec Pokémon, mais par rapport à un autre truc. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin du live quoi. Mais du coup, à la fin de la diffusion. Ça c'est Pokémon Sleep. Donc c'est mobile, du coup toujours. C'est dans l'émission mieux du coup. Dans l'application Pokémon Sleep. To celebrate Pokemon Day, Alors, Pokémon Zapdos, Unite. Moltres, and Articuno will be joining the fray. Donc du coup ils ajoutent The des magnificent power Pokémon of the rares three du coup. legendary bird Pokemon comes together. Soar stylishly into battle. Les oiseaux légendaires. You can participate in the Donc, event to Hector, unlock Sulfura their et Unite Articuno. licenses. And even more Pokemon are scheduled to be added. Bon, il y en a aussi d'autres hein. Don't miss what's coming. Meganium, Typhusant et Alligator. Kilbark aussi du coup. Donc ce Switch est mobile du coup. Pour ce jeu là. Alors Pokémon Pocket. Bon ça c'est la nouvelle extension du coup. Ça on savait aussi. Voilà, Marvel de Paldea. C'est déjà dispo. Ok. Donc là on a le Switch Online de la GameCube. Donc qui rajoute un nouveau jeu Pokémon du coup. C'est Pokémon XD du coup. Moi j'ai pas trop connu ce jeu mais bon voilà quoi. Ah, c'est vrai que c'est vraiment un vieux jeu Pokémon hein. Pardon. Voilà, donc à partir de mars 2026, dans la Nintendo eShop, de la Nintendo GameCube, de la version de Switch, de la game, du Switch Online. From the Pokemon Voilà. Company. I'd like to give you all some additional updates as we share the latest news on our games. First off, we have information regarding the Pokemon Fire Red version and Pokemon Leaf Green version games coming to Nintendo Switch. Voilà. The Pokemon Fire Red and Pokemon Leaf Green games, remakes of the Pokemon Bon, ça, Red c'était and sur, Pokemon Green games in Japan, Pokémon Rouge et Pokémon were Vert, c'était released sur Game on Game Advance. Boy Advance in 2004. Et du coup, ça va être Rouge Feuille, Vert Feuille. Today, these games have been made available to play once évidemment, more c'est un as remake, hein. download exclusive titles on Nintendo Switch Ouais, un and téléchargement Nintendo sur Switch et 2. Switch 2. We also plan to make these titles Donc compatible évidemment, with c'est Pokemon compatible Home avec in the Pokémon future. Home. Hein. Donc This voilà. way, you can bring Pokemon obtained in other Pokemon RPG series titles on adventures with you, or you can send Pokemon to visit Pokemon Champions. We hope you look forward to it. Parfait. Next, we have some news about Pokemon Champions. Donc après, ils ont parlé de Pokémon Champion du coup. Pour l'instant, je ne dis rien. Pour l'instant, je dis rien. Donc on sait évidemment que ça sortira sur Switch et mobile. Hein. Du coup pour Pokémon Champion.
Ah, mais il y a aussi les méga évolutions. J'ai même pas marqué. C'est trop bien. Donc la version Switch ce sera en avril et la version mobile plus tard dans l'année. Donc voilà. Quel pan et tout. Next up is news about the Mega Dimension DLC for the Pokemon Legends ZA game. The newest Ouais, title le in the DLC Pokemon de Pokémon series. Z du coup. Please take a look at Avec this les, video. avec les méga dimensions. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Je suis un peu fatigué. Comme ça, là, je suis allé chercher un nouveau lot sur Switch 2 là. Avec sa manette. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Pour ça, je vais montrer ça à la fin. Donc là c'est méga Karchakok qui arrive. Du coup dans le DLC de Pokémon Z. Sur Switch et Switch 2. Hein. Pardon. Voilà. Bon, ça c'est bon. A new Mega Evolution of Garchomp, Mega Garchomp Mega Z, Garchomp has Z. been discovered. This mystery gift will become available for the Pokemon Legends ZA Mega Dimension DLC after this presentation concludes. After claiming this gift, you'll be able to detect a special hyperspace distortion where you can encounter Mega Garchomp Z. You can obtain a Garchompite Z stone by winning a battle against Mega Garchomp Z in the special pocket of hyperspace. Next up, we have some news about Pokemon Pokopia. D'après t'as parlé de Pokémon Pokopia évidemment. Ça évidemment il fallait qu'ils en reparlent. Is that curious-looking stereo of Rotom? Did it get enticed by the music and hop inside? It's really energetic and seems to go by DJ Rotom. DJ Motisma du coup. What happens if you give it a CD in the game? Ah genre. It can help liven up the town with a variety of music. Ditto and the others are grooving to the beat too. Let's listen to DJ Rotom's specially selected tracks while I introduce you to the world of Pokemon Pokopia. Ditto first encounters Professor Tangrowth in a wasteland that was once a town. It seems like Ditto is working alongside other Pokemon to develop the town. Wow, they're sure fired up. Of course, you can't give your all on an empty stomach. It
Looks like Riolu wants something to eat too. But how do you cook? Huh? That's Silhouette. Là c'est Rongrego en mode cuisine. A Greedent appeared. It sounds like everyone calls it Chef Dente. Il se fait appeler Rongragou. Chef Dente can teach you how to cook all sorts of dishes. Each Pokémon has different foods they prefer. Some dishes will even power up your moves when you eat. Donc évidemment on pourra cuisiner pour les autres Pokémon et pour soi-même aussi. Donc voilà. Try bringing Pokémon you've befriended on an outing. In multiplayer mode, you can visit other players' towns. You can play with up to 3 other people. First, let's play some hide and seek. I wonder where everyone's hiding. Ah, there you are. There's someone here, too. But where's the last one? Whoa! You can transform into objects, too. That was a fun donc game. Dans Pokémon Pocopia, on peut aussi prendre l'apparence d'un objet. Hein. By working together, c'est une caisse à outils, something this big. Je sais pas, un arbre, peu importe. Together, you can develop a town or go on far-off adventures. New encounters may await you as well. Every day, the world gets bigger and bigger. Developing a town, one step at a time. Pokémon Pocopia. Available on March 5th. Puis évidemment, il sortira le 5 mars sur Nintendo Switch 2. Hein. Et oui, de quoi ce sera le premier et seul jeu Pokémon en version Game Key Card. Donc voilà. Pokémon Pocopia releases next week on Thursday. Ouais, il sort la semaine prochaine du coup. We hope you enjoy working with Pokémon to develop a town from the ground up. Today, we covered all of the information you see here. Vous voyez que quand même en 20 minutes ils ont eu le temps de parler de tout ça. We'd like to end our presentation today with one final video for you all. Thank you for tuning in. Bon là du coup je n'ai rien. Je coupe le micro. Je vous laisse découvrir.
Donc voilà, ça a été officialisé pour 2027 sur Switch 2. Pokémon Vent et Pokémon Vague. Donc c'est pour l'année prochaine. Et ça c'est cool. Voilà les gens. Voilà. Comme ça on sait que du coup l'année prochaine on aura un tout nouveau jeu Pokémon donc qui va s'appeler Pokémon Vent et Pokémon Vague, pardon, Pokémon Vent et Pokémon Vague, dont en anglais du coup Pokémon Waves et Pokémon Winds, je crois, un truc comme ça. Normalement c'était ça. Hein. Ouais c'est ça, c'est Pokémon Winds et Pokémon Waves du coup pour la version anglais. Donc du coup voilà, ça a été du coup officialisé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est quasiment la 10e génération en fait hein, de Pokémon du coup. Donc voilà. De toute façon la vidéo elle est juste ici. Hein. Pardon. La vidéo elle est juste ici. Donc, Pokémon Vent et Pokémon Vague du coup. Donc là ils ont mis tout ce qui a été mis dans le Pokémon présent. Hein. Donc là les 30 ans avec le JCC Pokémon, Pokémon Champion, le Mega Chakroc Z dans Pokémon Zeta, le Pokémon Rouge Feu et Pokémon version Versailles, donc dispo sur Switch et Switch 2. La nouvelle bande-annonce du coup de Pokémon Pokopia, le 31e anniversaire de Pokémon Go et le lancement des recherches sur Mew de Pokémon Sleep du coup. Donc voilà, comme ça moi ils ont tout mis. Voilà, donc ça moi c'est cool. Donc on sait que maintenant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 on a la version Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille du coup qui est dispo en téléchargement. Hein. Donc attendez, moi je vais vous montrer ça. Bon, je vais pas brancher la Switch mais je vais quand même vous montrer ça sur ma Switch 2, du coup je reviens tout de suite. Voilà, donc là, j'ai ma Switch 2 avec moi. Je regarde un truc. Ok, non, vous avez toujours du son. Donc là, j'ai pris avec moi ma Nintendo Switch 2, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, tout simplement. Et donc, normalement, quand je vais dans le Nintendo eShop, hop, là, je suis dans le Nintendo eShop. Parce que normalement, c'est censé être dispo juste après le Pokémon prénom, donc on va aller dans sortie récente. Et paf, c'est bel et bien disponible. Voilà. Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, du coup. Donc c'est directement dans le Nintendo eShop. Alors oui, du coup, ça coûte 19,99 €. Il n'y a pas besoin de passer par le Nintendo Switch Online, c'est directement inclus dans le Nintendo eShop. Hein. Donc voilà, en plus il pèse rien. Au niveau de téléchargement, il ne pèse que 38 MO. Donc c'est rien du tout. Voilà, niveau poids hein, dans la console, c'est rien du tout, genre. Voilà. Du coup, alors ce qui est bien, c'est bon, évidemment ça joue qu'à 1, mais après ce qui est bien, c'est que ça met nombre de joueurs en mode sans fil local, c'est 2 à 5 joueurs. Donc ça c'est bien quoi. Un peu comme à l'ancienne avec les versions Game Boy, etc. Quoi. Enfin Game Boy Advance, je veux dire. Voilà. Par contre, prêt un membre du groupe familial, donc ça c'est compatible. Cloud de note sauvegarde, ça c'est incompatible par contre. Donc ça faudra faire gaffe. Donc voilà. Donc après c'est évidemment compatible Switch et Switch 2, hein, ça me paraît logique. Et donc après ce même jeu il est dispo donc en français. Alors vous avez en français, vous avez en anglais. Vous avez en italien, vous avez en allemand et en espagnol. C'est en 5 langues. Donc que ce même jeu est dispo hein, du coup. Hein. Donc vous avez français, anglais, italien, allemand et espagnol. Donc comme ça moi vous avez dans ces 5 langues là pour le jeu. Hein. Donc du coup voilà. Du coup. Donc ça c'est bon. Alors je vais regarder dans les bétons disponibles. Je sais pas s'ils en parlent
de ce prochain Pokémon là. Je vais quand même regarder au cas où dans le Nintendo eShop. Mais bon, à mon avis, je pense pas. Hein. À mon avis, je ne pense pas. Parce que comme c'est pour 2027, du coup, ça m'étonnerait qu'il l'ait déjà mis dans le Nintendo eShop. Et du coup... Non, ils l'ont pas mis. Ouais, ça me paraît assez logique. Par contre, ils ont effectivement parlé de Pokémon Champion, donc du coup, Pokémon Champion sortira donc sur Switch au mois d'avril 2026. Et par contre, la version mobile sortira plus tard dans l'année, donc ça ils l'ont dit hein, évidemment. Voilà. Je vais vous remontrer quand même la vidéo, normalement si elle est encore là-dedans. Voilà, c'est juste ici. Hop. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part? Non, c'est peut-être marqué ici. Voilà. Donc c'est marqué juste en dessous, enfin c'est marqué carrément dans la description. Sorti sur Nintendo Switch avril 2026 et sorti sur mobile dans le courant de l'année. Voilà. Donc je pense que ce sera compatible sur Switch 2 aussi, hein, ce Pokémon Champion. Donc en tout cas, il sortira sur Switch et Switch 2 en avril 2026, donc pour Pokémon Champion. Et la version mobile, ça sortira un peu plus tard dans l'année, donc je sais pas, hein, ça peut être mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on sait pas encore, mais enfin pour la version mobile en tout cas du moins. Voilà, donc voilà. Après en ce qui concerne du coup Pokémon Rouge, Feu, Vert, Feu, ça j'ai déjà dit, donc c'est déjà dispo du coup, hein, logique. Alors par contre je vais regarder si sur le site de Nintendo Town, je vais voir s'ils ont fait un résumé ou pas encore. Alors voilà, parfait, Nintendo Town. Alors donc non, ils n'ont pas encore fait de résumé. Bon, je pense que leur résumé, ça sera dispo dans la journée. Enfin, ou dans la soirée, je pense. Après, je verrai donc par moi-même. Là, ils parlent juste de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, du coup. Voilà, des détails sur Pokémon présente du 27 février, plus Pokémon version Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch. Alors, pour l'instant, ils parlent que de ça, hein, mais bon, après, voilà. Donc après, là, ils parlent vraiment que de ça. Sinon, non, sinon il parle pas de ce qui vient d'être annoncé là par rapport à Pokémon évidemment. Voilà, donc genre ça se fera ou dans la soirée ou du coup demain. Donc après on verra. Donc voilà, en tout cas ça c'est plutôt cool. Donc hop. Voilà, et ce que je voulais vous montrer aussi, donc pas par rapport à Pokémon cette fois-ci, donc je reviens dans quelques petits instants, donc je vais ranger ma Switch 2 évidemment, hein. Donc je reviens les gens dans un petit instant. Ah, ok. Alors. Du coup, là je vais mettre en plein écran. Donc du coup tout à l'heure j'ai été à Micromania. Oui, parce que du coup hier soir, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février, j'ai passé une commande pour un nouveau jeu de Switch 2 qui est sorti aujourd'hui. Voilà, avec sa manette évidemment. Donc la manette, la voici. Voilà, donc c'est la manette Switch Pro de Nintendo Switch 2 estampillée Resident Evil Requiem. Donc voilà, je vais vous déballer ça dans un petit instant. Hop, ça l'étiquette cassée, on s'en fout. Et donc, voici le jeu Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Donc évidemment, je vais l'ouvrir directement, comme ça sera fait. Bon, ça, je vous le ferai pour la vidéo de lundi, du coup. Bon, j'ai aussi prévu de le faire en live, vous inquiétez pas, c'est prévu, hein. Vous le savez, je prévois tout, que ce soit pour ma chaîne Twitch et pour ma chaîne YouTube,
ainsi que ma chaîne YouTube secondaire qui me sert pour poster mes rediffusions de live Twitch. Comme vous aurez cette rediffusion de live Twitch demain, du coup le samedi, donc samedi matin, hein, sur ma chaîne YouTube secondaire, qui s'appelle désormais The Guitarist Gamer VOD, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Ah oui, par contre il y a un code, ça je vais le cacher parce que je vais le garder pour moi le code. Ouais, c'est un genre de DLC quoi en gros. Ouais, c'est une tenue de Grace Apocalypse, ok. Donc voilà, le jeu est dedans évidemment. Hein. Donc voilà. Je crois que c'est un jeu qui se joue à un joueur. Voilà, et donc ils disent, donc en mode télé, la sortie HDR peut être utilisée avec des téléviseurs compatibles. Ok. Et il fait que 30 Go, donc en vrai ça va, il est pas si lourd que ça. Mais en tout cas voilà. J'ai voulu me choper, vous savez la version là... Enfin, j'ai voulu me choper le triple pack là, avec le 7, 8, 9 dedans. Mais le problème c'est que c'est le même prix partout. Que ce soit Amazon, Cdiscount, Carrefour, Leclerc, Auchan. C'est le même prix partout pour le triple pack. C'est genre 250 €. Voilà, je vous l'annonce tout de suite, c'est 250 €. Voilà. Il n'y a pas plus cher, c'est le même prix partout. Même chez Micromania aussi, je crois. C'est 250 balles le triple pack. Et cet après-midi, quand je suis allé chercher donc à Micromania ça là, plus la manette là, j'ai essayé d'aller voir dans le Carrefour qui est pas loin de là où je suis, s'ils avaient justement ce triple pack. Malheureusement, c'était pas dispo. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai que le 9. Donc je me suis dit, soit j'essaie quand même de choper le triple pack sur internet, mais bon, le problème c'est que 250 balles, ça fait un peu cher quoi. Donc sinon, ce que je ferais, c'est que j'achèterais le Resident Evil 7 et 8, donc Biohazard et Village, en démat, hein. Voilà, puisque déjà rien que ça coûte 80 balles du coup, en version boîte. Alors, donc après ça reste comme la manette pro de Switch 2, hein, mais sauf que là c'est carrément estampillé Resident Evil Requiem. Donc voilà, je vais montrer ça. Unboxing en direct évidemment. Alors, si j'arrive à la sortir sans la péter évidemment. Sans trop péter la boîte. Et après ça reste une manette de Switch Pro, enfin une manette de Switch 2 Pro classique, mais sauf que celle-ci elle est carrément estampillée, encore une fois, Resident Evil Requiem. Donc là on a évidemment son petit câble de chargement, donc USB vers USB-C, hein, classique, voilà j'ai envie de dire. Hop, je sors la bête, tac. Et attention, donc là celle-ci elle est toute noire, hein, je tiens à préciser. Ah ouais, oh là 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 là, le détail. Oh le détail. C'est fou. Donc voilà, la fameuse. Donc là c'est marqué Resident Evil, je sais pas si on va marquer Requiem par contre. Voilà. Mais en tout cas, c'est magnifique. Genre le estampillage là. Donc voilà, là, vous voyez, là, elle est vraiment toute noire. Voilà. Là, elle est vraiment toute noire, alors que sur la manette Pro Switch 2, la toute première, elle était sur le dessus, c'était gris un peu. Et là, c'est vraiment tout noir. Voilà, je vous montre même l'arrière comme ça. Bon, l'arrière, c'est classique. Avec les deux boutons ici. Voilà. Mais le devant... il est incroyable. Voilà, le devant il est incroyable. Voilà. Donc normalement c'est marqué Resident Evil, hein, j'ai vu dessus. Ah oui, on voit Requiem très vite fait dessus. Hein. On voit, c'est marqué Safety, je sais pas quoi. C'est marqué Raccoon City un peu. Enfin non, même pas, c'est marqué Raccoon. Police Department. Ouais, c'est marqué des trucs dessus, mais ouais, enfin c'est juste marqué Resident Evil en gros. Ouais, pour Requiem, ils sont pas fait chier, c'est juste marqué REQ, R-E-Q quoi en fait. Mais ouais, du coup, elle est bel et bien estampillée. Du coup, Resident Evil Requiem. Hein. Donc voilà, elle est incroyable.
Je vais quand même vous montrer par rapport à la manette Pro Switch 2 classique. Hein. Parfait. Donc voici, voilà, petit comparatif. Donc là, on voyait bien que même au niveau des joysticks de la manette Pro Switch 2, c'était tout gris sur le dessous. Et là, pareil, au niveau des boutons, c'était tout gris aussi. Bon, là, du coup, ça change rien. Là, c'est juste marqué Nintendo Switch 2 et tout. Et voilà. Et donc là, l'arrière, bah, du coup, ça change rien. C'est toujours pareil aussi. Et là, je la mets à côté, l'autre, la Resident Evil. Attendez, on va faire ça. Oula. Ok. Tac. Voilà, donc là, on voit que là, c'est tout gris. Et là, du coup, c'est tout noir. Voilà. Donc celle-ci est quand même incroyable. Hein. Donc voilà. Hop. Bon, évidemment, elle s'allume pas parce que je l'ai pas encore connectée à la console. Après, bon, au niveau des boutons, que ce soit des joysticks ou même des boutons ZL, L, R, ZR, tout ça, ça change rien non plus. Donc voilà, même le bouton plus, moins, le bouton Home, le bouton de capture d'écran et le bouton C, c'est pareil, de toute façon. Même la croix directionnelle, ça change rien. Mais sinon, elle est jolie. Hein. Donc c'est quand même une manette qui m'a coûté 90 balles. Voilà, je tiens à le préciser aussi. Donc voilà. Alors, évidemment, je vais quand même la connecter à ma Switch 2 pour la configurer un petit peu. Ok, parfait. Alors. Tac. Donc normalement il faut que j'aille dans le menu des manettes et normalement il faut que je fasse synchroniser des manettes, je crois que c'est ça, voir d'autres méthodes. Voilà, et là normalement j'appuie ici et voilà. Hop, ça l'a synchronisé. Donc c'est parfait. Voilà. Ça a bel et bien synchronisé puisqu'elle est allumée. Alors je vais quand même voir si... Eh ben en plus elle est chargée à bloc. Purée. En plus elle est chargée à bloc. C'est magnifique. Voilà. Elle est chargée à bloc. Donc la manette Switch Pro, enfin la manette Switch 2 Pro, donc de Resident Evil. Bon là c'est... La Switch 2, on la reconnaît comme une manette simple, hein, c'est ce qui me paraît logique. Mais là du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de différence en vrai. Donc voilà, utilisation des boutons GLG, bon bah ça c'est logique. Hein. Voilà, parce que derrière on a ce genre de boutons, hein, je crois que c'est GL ici et GR ici, du coup, voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Chercher les manettes, changer le styleboard, ok. Utiliser la mode souris, donc ça on s'en fout, parce que de toute façon ça prend pas le mode souris, cette manette là. Après il faut savoir que les boutons GL et GR, ça peut être des boutons configurables, hein, donc voilà, mais bon ça, je le ferai pas sur mes deux manettes. En tout cas, je la trouve vraiment jolie. Donc là ils ont vraiment fait toute noire du coup. Donc voilà, et après évidemment on la recharge du coup sur le dessus ici. Voilà, et donc normalement en dessous, ouais voilà, en dessous elle a, comme sur l'autre, la prise jack pour brancher des écouteurs ou un casque. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Hein. Donc évidemment le Resident Evil 9, je vous le ferai, je tournerai la vidéo de dimanche, pardon, et je vous sortirai du coup la vidéo lundi. Voilà, aussi simple que ça, donc ça c'est plutôt cool. Et donc je vais quand même regarder combien ils coûtent les deux jeux là, donc en démat, mais je crois que c'est à peu près 80 balles aussi, hein, donc 79 € et quelques. Alors sortie récente, paf. Ah non, ils sont pas au même prix du coup.
Ah, c'est 40 € pour... Enfin, dans Nintendo eShop, le Resident Evil Biohazard, donc le Resident Evil 7, c'est 40 € et c'est 50 € par contre pour la version village. Donc c'est-à-dire le RE8. Le Resident Evil 8, hein, du coup. Hein. Ok. Ok. Et du coup, ouais, c'est quand même... après, si vous voulez vous procurer le lot de 3, ça veut dire en démat, c'est quand même 99 €. Voilà. Mais bon, ça, comme j'ai déjà le 9, pour moi, ça me sert à rien. Donc après, c'est quand même le Resident Evil 9 qui coûte le plus cher, donc 80 € en démat. Et aussi en version boîte. Moi, je l'ai en version boîte, du coup. Donc voilà. Hop. Alors moi par contre pour le Pokémon soit vert feuille ou rouge feu, je ne sais pas du tout lequel je vais prendre. Je pense que je vais prendre rouge feu parce qu'en vrai j'aime bien Dracofeu quoi. Bon j'aime bien Florizarre aussi, hein, ça n'a aucun rapport mais ouais, parce que je vais prendre rouge feu parce que c'est la version que j'avais sur Game Boy Advance du coup quand j'avais la Game Boy Advance du coup. Donc hop, je vais acheter ça. Donc évidemment carte bancaire, hein, logique. Tac, ça en est bon. J'accepte et acheter. Et normalement ça devrait être bon. Donc encore une fois, il ne prend pas beaucoup de place. Hein. C'est même pas 1 giga ou quoi, c'est 38 MO, c'est rien du tout. Voilà, donc on va faire quitter. Donc évidemment c'est une carte de jeu virtuelle, ça on s'en doutait. Et voilà, le logiciel est téléchargé. Donc pareil, je vous ferai soit un live ou une vidéo un peu plus tard. Donc dans le cours de l'année, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Donc c'est au prix de 19,99 € du coup, donc ça c'est plutôt cool. Enfin voilà. Je sais plus de quoi je voulais parler. C'est génial, mais bon bref. En tout cas, quand je vous ferai le jeu, quand je vous tournerai la vidéo sur ce jeu, du coup, pour lundi, je vous ferai vite fait aussi l'unboxing en vidéo par rapport à la manette. Donc voilà, même si elle est déjà configurée, enfin même si elle est déjà connectée à ma Switch, à ma Switch 2 je veux dire. Mais au moins voilà. Au moins ça sera fait. Et puis évidemment je jouerai avec celle-là du coup. À Resident Evil Requiem du coup. Pour la vidéo de lundi. Donc je vais éteindre ça du coup. Tac. Voilà, comme ça elle s'éteint. Voilà. Comme ça, je vais la remettre là dans la manette. Hop, là, ça va se ranger, voilà, parfait. Hop là, on va mettre tout ça là-dedans. Je crois que c'était l'inverse comme ça du coup. Ouais, bon, en vrai, je crois qu'il n'y a pas vraiment de sens. Voilà. On va remettre le câble, enfin son câble, sa petite notice. Hop, et on range ça bien correctement. Voilà, parfait, ça rentre comme dans du beurre. Voilà, faut pas dire autre chose. Voilà. Ok. Bon, par contre, ouais. Forcément, comme j'ai un petit peu pété la boîte, bon, c'est pas grave. Mais sinon, l'emballage est plutôt sympathique. Hein. Je vous montre encore une fois. Voilà, donc ça c'est son emballage du coup. Donc ça c'est plutôt vraiment incroyable. Hein. Donc évidemment, hein, c'est que en mode sans fil. Donc sauf si vous avez besoin de recharger la manette, du coup voilà. Donc en tout cas voilà, je suis quand même content que qu'on ait 3 du coup Resident Evil sur Switch 2, dont le Resident Evil Requiem. Hein. Donc il est dispo aussi sur PC, sur Xbox Series et du coup PS5, voilà. Et aussi du coup sur Switch 2. Voilà. Bon, je vais reposer tout ça et puis je vais couper le stream ici, hein, les gens du coup. Donc voilà. Hop, je voulais vraiment vous montrer tout ça. Donc vraiment c'est plutôt cool. Enfin voilà. Ah, attends, je reviens.
Ok, bon. Bah du coup, je vais arrêter mon stream ici les gens. Je vais quand même regarder une dernière chose. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon stream. Bon, de base, je voulais vraiment le faire en live, enfin je voulais regarder carrément le live en live du coup, mais je suis arrivé un petit peu trop tard, donc j'avais fait un petit live à l'arrache sur mon TikTok, donc voilà. Ok, du coup... je vais quand même re-regarder sur Netonoton, voir s'ils ont fait le résumé, mais à mon avis ça m'étonnerait. Ouais non, c'est toujours pareil depuis tout à l'heure. Bon de toute façon, hein, voilà, je pense que leur résumé sera dispo dans soit dans la soirée, sinon ça sera demain. Donc, parce que le temps qu'ils le fassent, hein, évidemment. Voilà. Ok, bon bah c'est pas grave. Ok, bon, bah du coup les gens, je vais vous laisser ici donc pour cette fin de stream, parce qu'il est quand même bientôt 5h, enfin bientôt 17h de l'après-midi, et ça va être évidemment la fin de l'après-midi du coup. Donc nous évidemment, bah, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, donc ça va être du gameplay, enfin ça va être un petit unboxing évidemment sur la manette que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à Resident Evil Requiem, donc Resident Evil 9 du coup. Et mon gameplay du coup de Resident Evil Requiem, donc ce sera le début du jeu du coup. Comme ça je vous testerai les deux personnages entre Grace et Léon. Voilà. Et après la semaine prochaine je vous retrouverai sur Pokémon Pokopia, puisque c'est la semaine prochaine qui sort, c'est-à-dire le 5 mars. C'est-à-dire il sort jeudi prochain, donc logiquement j'essaierai de me le procurer vendredi prochain, normalement. Et pareil, je vous ferai ce gameplay lundi, alors pas le 2 mars évidemment, parce que voilà, mais ça sera le lundi d'après, c'est-à-dire le lundi 9 mars, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon début de soirée aussi. Je vous dis encore une fois à lundi pour ma vidéo sur Resident Evil Requiem, donc RE9 encore une fois. Et la prochaine pour un prochain stream. Voilà sur ce, donc évidemment ça sera aussi cette rediffusion de cette vidéo, de cette stream sera en ligne demain matin sur ma chaîne YouTube secondaire. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les gens. C'était Xad Gamer en direct. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.